Bonjour, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est 5 minutes avec maman. Aujourd'hui, nous allons parler sur pourquoi jeûner. Pourquoi nous devons jeûner. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit, il y a des fois d'autres démons, d'autres mauvais esprits. Pour que ces esprits s'en aillent, il faut... Et ces esprits ne partent que par le jeûne et la prière. Un vrai chrétien doit développer la vie de jeûne. Les jeûnes montrent l'humiliation devant Dieu. Par exemple, si tu veux te repentir, tu t'humilies devant Dieu. Psaume 35, 13 nous dit, David dit dans Psaume 35, « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par les jeûnes. Je priais la tête penchée sur mon sein. » David priait pour les malades, pour les gens qui étaient malades. Il priait, il gênait. Quand tu veux t'humilier devant Dieu, quand tu veux te repentir, quand tu veux pleurer pour quelque chose que tu as fait, un péché qui te dérange, tu peux gêner, tu dois gêner. Le jeûne est important dans la vie d'un chrétien. Le jeûne nous permet d'apprendre la maîtrise de soi, de nous dominer. Le jeûne, par exemple, pour notre jeûne que nous faisons, comme d'habitude, on se prive à manger. Tu te domines toi-même. Tu domines ton corps et ton esprit. À partir de ce jeûne, c'est l'exercice de la maîtrise de soi. Un bon chrétien doit avoir la maîtrise de soi, doit savoir dominer. Il peut se présenter un péché devant toi. Mais si tu es une personne de jeûne, une personne qui a l'habitude de jeûner, tu peux vaincre ces péchés. Tu peux vaincre cette tentation. Disons par exemple, c'est un exercice. Il y a quelque chose à manger. Et tu regardes, tu dis, je ne mange pas. Je ne mange pas maintenant. Parce que je suis en train de jeûner. Je suis en train de prier. Ça te tente, c'est quelque chose que tu aimes. Par exemple, une pomme. Elle est là, elle te regarde. Elle te dit, viens manger. C'est bien, c'est dégustable. Si tu es à jeûne, il y a certains jeûnes, tu peux refuser de manger, mais tu manges des fruits. Il y a certains jeûnes, tu ne fais que boire de l'eau. Certains jeûnes, tu peux boire des jus. Certains jeûnes, ce sont des jeûnes à sec. Avec ces jeûnes à sec, et si quelque chose te tente, tu sais te dominer. Tu peux avoir la maîtrise de soi. La Bible, Jésus-Christ nous dit, il ne faut pas gêner comme les pharisiens. Quand ils gênent, ils frottent des histoires au visage, ils se font voir comme si ce sont des personnes qui sont en train de souffrir. Mais ce sont des hypocrites. Quand tu gênes, regarde d'abord dans ton cœur. As-tu la méchanceté? As-tu des gens que tu es, que tu détestes? Es-tu dans la vie de péché? Tu essaies de te sanctifier. D'abord le cœur. Avant de jeûner, il faut d'abord regarder ton cœur. Tu essaies de te sanctifier, de te purifier. Tu pries, tu demandes pardon et tu commences ton jeûne et ta prière. En tout cas, tu ne vas pas sortir de ces jeûnes-là sans réponse. Nous voyons les gens qui jeûnent 30 jours, 40 jours, mais leur vie ne change pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris ces jeûnes-là comme une habitude. Ils sont en train de jeûner comme ça. Ils pensent que c'est du tic au tac. Tu hais les gens, tu critiques les gens, tu détestes les gens, mais tu entres dans les jeûnes. Non, le jeûne, ce n'est pas ça. Le jeûne, c'est s'humilier devant Dieu. Le jeûne, ce n'est pas faire une publicité. Le jeûne, ce n'est pas faire le jeûne pour que les gens te voient que c'est toi qui jeûnes. Non. Faire un jeûne, tu t'humilies devant Dieu. Tout simplement. Tu t'humilies devant Dieu. Tu pries, tu refuses de manger pour dominer les tentations, pour avoir exercé la maîtrise de soi. C'est ça, jeûner. Donc, ne vous posez pas toujours tant de questions. Pourquoi on nous demande de jeûner? La vie d'un chrétien sans jeûne, ce n'est pas une vie normale. Tu dois trouver un jour ou 2 jours pour jeûner. Et c'est jeûne un jour par mois, par semaine, ça dépend de toi. Mais quand même, dans ta vie chrétienne, ajoute le jeûne.